Bon début de semaine, chers frères et sœurs en Christ bien-aimés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite un merveilleux lundi dans la paix et l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez bien passé le week-end. Oui, nous sommes à lundi, une nouvelle semaine. Nous rendons grâce à l'Éternel de nous avoir amenés dans ce début de semaine, dans cette semaine glorieuse, cette semaine pleine d'amour, cette semaine pleine de joie. Oui, pour tous les hommes dans le monde entier, l'amour de Dieu est tout ce que nous avons besoin. Oui, cet amour qu'il a mis dans nos cœurs. Et personne ne peut enlever cet amour de nous. Rien du tout, ni le monde, ni la terre, ni le diable, rien ne peut enlever cet amour. Son amour nous comble, son amour nous protège, son amour est plein de joie. Alléluia. Son amour est sans limite, son amour est sans condition. Alors aujourd'hui, c'est le lundi 14 février 2022. Nous allons prier pour tous les hommes dans le monde entier. Nous allons prier que la grâce de Dieu soit dans leur vie, que l'amour de Dieu les comble et que les bénédictions de Dieu soient dans leur vie. Que les hommes puissent expérimenter les bienfaits de Dieu dans leur vie partout dans le monde. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit que le monde est couvert des bienfaits de Dieu. Alors, nous allons prier que les hommes partout expérimentent ces bienfaits de Dieu. Amen. Alléluia. Non, nous passons du temps à prier en langue de l'Esprit. Nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus dans leur vie comme le Seigneur de leur vie. Amen. Prions en langue de l'Esprit. Kurabakashakaya, kurabakashikedebo, kurabakasa, nekedebo, kurabakashana, makuyekedebo, kurabakashakaya, neadadaba, kurabakashi, nekedebo, kurabakashakaya, nama, kurabakashikedebo, kurabakasha. Niyananama korabakashakaya nanama korabakashi. Oh Seigneur Jésus, kabaya korabakashi, nous t'adorons, nous te louons Seigneur, nous te bénissons. Kabaya korabakashi. Seigneur, en ce jour, nous célébrons l'amour de Dieu dans les cœurs des hommes. Kabashi kedebo. Que cet amour que Seigneur que tu as mis en nous, rien ne peut nous séparer de cet amour. Rien ne peut nous empêcher de t'aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Oui, tu nous as aimés, Seigneur. Il y a un amour sans condition. Et tu nous aimes toujours, Seigneur, comme nous ne pouvons nous aimer nous-mêmes. Oui, Seigneur, nous te glorifions. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta joie. Merci d'aimer tes enfants partout dans le monde, Seigneur. Que cet amour soit répandu dans leur cœur, dans la vie, dans tout ce qu'ils font, dans les lieux de service, Seigneur, qui soit l'expression de ton amour, Seigneur, partout, qui marchent dans l'amour, qui aiment dans l'amour. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ et nous déclarons que ce cœur de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ seront ouverts pour recevoir sa présence, pour le recevoir en eux, en cette semaine et au-delà, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons notre semaine, nous déclarons la victoire, nous déclarons l'abondance, nous déclarons le succès, nous déclarons la joie, nous déclarons la paix, l'amour au nom de Jésus-Christ. La prospérité tout au long de cette semaine et au-delà, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Béni sois-tu. Alors, parce que aujourd'hui, lundi 14 février, nous enseigne sur le sujet intitulé Un siège joint dans les cieux. Un siège joint dans les cieux. Alléluia. Notre verset du jour est tiré d'Éphésiens 2, verset 6 qui lit Et il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors le pasteur nous dit l'expression s'asseoir ensemble vient du grec sukatizo et signifie siège joint. Siège joint. C'est un terme légal
et les Écritures ne peuvent être anéanties. Cela signifie que l'autorité de Jésus s'est étendue jusqu'à nous. L'autorité de Jésus s'est étendue jusqu'à nous. Nous utilisons la même autorité que lui. Nous utilisons la même autorité que lui. Ainsi, tout ce que Jésus dit est en notre nom. Tout ce que Jésus dit est en notre nom. Et tout ce que nous disons est en son nom. Il ne prend pas de décision sans nous. Il ne prend pas de décision sans nous. Et nous ne prenons pas de décision sans lui. C'est extrêmement profond. Lorsque nous déclarons quelque chose, Jésus ne prend pas de décision sans nous. Nous non plus, nous ne décidons pas sans lui. Raison pour laquelle nous devons marcher, nous devons nous confier à lui. Nous devons marcher avec lui, avec le Saint-Esprit. Notre siège joint n'est pas terrestre. Notre siège joint avec Jésus n'est pas terrestre. Il est céleste. Il est céleste. C'est une décision qui vient des cieux. Nous sommes ses représentants légaux sur terre. Nous sommes les représentants légaux de Jésus sur terre. Ce que nous disons sur la terre est approuvé dans les cieux. Quand vous décidez quelque chose sur la terre, cela est approuvé dans les cieux. C'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre. Le pasteur nous dit, cela veut dire que tout seul, vous avez la capacité de prendre une position en vous appuyant sur la parole de Dieu et effectuer un changement basé sur cette compréhension, et cela sera approuvé dans les cieux. Vous pouvez décider que vous allez changer votre ville. Vous pouvez prier pour l'église dans votre village. Vous pouvez prier pour votre ville, pour votre quartier, pour votre village. Et tout ce que vous allez décider sur terre, tout ce que vous allez décider, si vous vous appuyez sur la parole de Dieu et effectuer un changement sur ce village, dans ce quartier, dans votre vie, dans tout ce qui vous concerne, vos finances. Cela sera approuvé dans les cieux. Cela sera approuvé dans les cieux. Donc, le pasteur nous dit, nous avons la capacité de prendre une position en nous appuyant sur la parole de Dieu et effectuer un changement, des changements. Certaines personnes pensent que tant que tous les chrétiens du monde ne se seront pas réunis pour s'opposer à Satan et ses farces et tromperies, rien ne pourra changer. C'est ce que certains pensent, que tant que tous les chrétiens du monde ne sont pas rassemblés, ils ne peuvent pas s'opposer à Satan. Il ne peut pas s'opposer à ses farces, il ne peut pas s'opposer à ses tromperies, rien ne peut changer. Mais non, le pasteur nous dit, pensez-y. Notre verset d'ouverture, Éphésiens 2, verset 6, n'a pas été adressé aux Corinthiens, ni envoyé aux Thessaloniciens. Ils n'ont probablement jamais eu accès à cette information, le pasteur nous dit. Ainsi, chaque chrétien n'était pas au même niveau de foi, ou de connaissance à un moment précis. Ce n'est pas le cas non plus maintenant. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de foi. Ils n'ont pas le même niveau de foi en ce moment. Et ce n'était pas le cas à cette époque-là. Le pasteur nous informe. Cependant, ce que Dieu attend, c'est que ceux d'entre nous qui sont arrivés à maturité, qui ont une compréhension de sa parole,
et des temps, prendrons notre position et notre place en Christ pour garder Satan sous nos pieds, là où il doit être. Là où il doit être, c'est ce qui est important. Oui, si les chrétiens qui sont déjà en maturité, le pasteur nous dit, c'est ce que Dieu attend. Dieu attend que ceux d'entre nous qui sont, le pasteur nous dit, qui sont arrivés en maturité, qui ont une compréhension de la parole de Dieu et du temps, prendront leur position. Prendrons notre position. Nous allons prendre notre position et notre place en Christ pour garder Satan. Pour garder Satan sous nos pieds. Là où il doit être. Il demeure sur la pointe de nos pieds. Il a été paralysé. Il est paralysé, alors il demeure sur la pointe de nos pieds. Avec ce genre de connaissances, vous pouvez contrôler les choses dans votre vie, dans votre environnement et le monde. Vous annulerez les plans et les œuvres de Satan et les renverser par la puissance du Christ vivant. Alléluia! Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Utilisez votre autorité en Christ. Vous régnez en lui et par lui sur Satan, les ténèbres, le monde et les circonstances. Oui. Par conséquent, assujettissez votre monde. Par conséquent, assujettissez votre monde. Ne laissez rien d'autre que Christ régner dans votre corps physique, dans votre travail ou votre entreprise, dans votre famille et votre monde. Souvenez-vous que vous êtes assis avec lui dans la gloire. Vous êtes assis avec Christ, vous êtes assis avec lui dans la gloire, avec la même autorité. Louange à Dieu pour toujours. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Le pasteur nous a enseigné beaucoup de choses aujourd'hui. Et nous ne sommes qu'au début de la semaine. Alors, soyez prêts pour recevoir plus. Amen. Alors, continuez à suivre la Rhapsodie des réalités tout au long de la semaine. Nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans Luc 10, verset 19, qui nous dit, Luc 10, verset 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est la puissance que nous avons reçue. Le Seigneur Jésus nous a donné cette puissance de marcher sur les serpents, les scorpions. Et les scorpions, les serpents, ici, ça représente tout ce qui vous concerne. Que ce soit la pauvreté, la maladie, l'échec, tout, c'est ça. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur tout cela. Donc, vous prenez autorité sur tout cela. Et il demeure sur la pointe de vos pieds. Amen. Alléluia. Et notre deuxième passage, pardonnez-moi, est dans 1 Jean 4, verset 17, qui nous dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Notre dernier passage du jour est tiré d'Éphésiens 1, verset 20 à 23. Nous lisons ensemble. Il nous dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça, c'est Dieu. Alors, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement
dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Alléluia. Donc, nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière. À la confession, pardon. Nous avons la confession aujourd'hui et nous allons confesser tous ensemble en disant: le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Et j'ai un siège joint avec lui. Je suis assis ou assise avec lui dans la gloire. Je règne en lui et par lui sur Satan, les ténèbres, le monde et les circonstances. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous avons la lecture biblique de 1 an. Jésus a lu dans Marc 1, verset 1 à 20, Lévitique 6 à 7. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons lu Acte 18, verset 1 à 11, Somme 19 à 20. Béni soit l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à la partie de la prière du salut. Si c'est votre première fois de suivre la rhapsodie des réalités, ou alors vous suivez, mais vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous n'êtes pas né de nouveau. Si on vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Vous n'êtes pas à mesure de répondre à cette question. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur, en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui. Soyez la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Nous vous aimons tous et Jésus vous aime plus. Laissez-nous savoir au www.rhapsodie des réalités que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau pour vous aider à grandir en tant que chrétien. Ça va vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.